Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Bruce, bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, certains anticipent l'élection, les autres commentent les périples de la politique gouvernementale. Le Parisien aujourd'hui en France, municipal 2014, ils ont quitté l'UMP et le PS pour le FN. Le Monde, évadés fiscaux, plusieurs milliers de contribuables rattrapés par Bercy. Le Figaro, retraite, Hollande veut épargner les fonctionnaires. Et l'Humanité, comme en écho, mais on se doute qu'on ne parle pas exactement de la même chose. Non, monsieur Hollande, ce n'est pas juste. Oui, ce qui choque l'UMA, c'est pas la différence entre public et privé comme le Figaro, mais c'est l'idée d'allonger la durée de cotisation. Alors le deuxième tour de cette législative partielle, qu'en disent les éditorialistes ce matin ? Eh bien, d'abord, justement, pendant que tout le monde a les yeux braqués vers Villeneuve-sur-Lot, il faut lire la double page du Parisien sur les candidats qui ont rejoint le Front National après s'être présentés, qui pour l'UMP, qui pour le PS, qui pour le MoDem. Il y a celle qui dit avoir été déçue par Nicolas Sarkozy, qui renvoie dos à dos Jean-François Copé et François Fillon. Ces deux-là se sont décrédibilisés. Et puis, il y a par exemple Mungo Chematsi, futur candidat au municipal 2014, donc à Saint-Martin-d'Hyères, dans l'Isère. Il a voté 15 ans communiste avant de prendre sa carte au PS. Il l'a rendu quand une camarade lui a lancé « Vous autres les Noirs ». Et désormais, il est au FN. Car, dit-il, en période de crise et de chômage, il est normal de donner la priorité aux Français. Et on sent que chez lui, il fait la différence français et non français plutôt que noir et blanc. Au FN, affirme-t-il, j'ai rencontré des gens ordinaires, pas des racistes. Quelle belle prise de guerre. Bon, tous ces candidats le reconnaissent, ils n'auraient pas franchi le pas sous l'ère Jean-Marie Le Pen. Le même effet de glissement, finalement, qu'à Villeneuve-sur-Lot. Le reportage de Pascal Nivelle dans Libération nous parle de ces électeurs désabusés. Ceux de gauche qui constatent que ça n'effraie plus personne, un député FN, il n'y a plus de barrière. Ceux qui n'iront pas voter, qui ne veulent plus entendre parler de Front républicain parce que ça n'a plus de sens pour eux. Le FN en tête à Villeneuve, dit une habitante, c'est l'attrait de la nouveauté. Et on se rend compte que ces Français fatigués par la crise, le chômage, les mauvaises nouvelles, ont en fait l'impression d'avoir tout entendu pendant trop longtemps. La rupture, le changement, et puis plus rien. La conférence sociale qui est également évoquée dans la presse ce matin. Oui, et dans les éditoriaux, une conférence sociale, nous dit Yvan Drapeau dans La Charente Libre, qui ressemble déjà à une grand-messe où se récitent prières et vœux pieux. Or, nous dit-il, toutes les conditions sont réunies pour que la mayonnaise ne prenne pas. Épouvantail de la réforme des retraites, gel du point d'indice des fonctionnaires. D'autant que la seule nouveauté qui est émergée du discours de François Hollande hier est sa volonté de s'attaquer à l'inadéquation entre offre et demande d'emploi. Autant dire que Libération trouve ça louche d'emblée. Hollande converti au mythe des emplois non pourvus. C'est le titre de l'article. Pour Luc Peillon, un concept à la réalité incertaine. Alors pourquoi tant de haine ? Eh bien parce que François Hollande, par cette idée, oserait suggérer, selon Luc Peillon, qu'une partie du chômage est due aux chômeurs eux-mêmes qui, au mieux, ne sont pas assez formés, au pire, rechignent face aux propositions des employeurs. Pensée coupable et scandaleuse. Dans le journal de la Haute-Marne, Christophe Bonnefoy se garde de cette déviance en appelant plutôt à rendre attractives ces professions sinistrées. Qui, demande-t-il, a envie de s'user dans le bâtiment pour un salaire indécent ? Oui, sauf que dans la restauration et le bâtiment, secteurs les plus demandeurs, les conditions de travail sont certes très difficiles, mais les salaires sont loin d'être indécents. L'emploi, c'est aussi et surtout une question de formation et d'orientation. Alors il y a un secteur qui ne va pas très bien pour le coup, c'est la presse. Oui, il y a de nombreux articles ce matin pour nous dire que ça va presque aussi mal que le pays. Libération, par exemple, et son directeur Nicolas Demorand qui affirme qu'après tout, les journaux sont mortels. Bon, alors dans ce paysage, il y a quand même une une qui dénote, c'est celle de Marianne. Le magazine nous annonce pour demain un numéro spécial à 1 €. Marianne fait là et sa révolution. Avec ce titre qui fait un peu chantier maoïste. La situation est excellente vers des lendemains lumineux. On a hâte de voir ça. François Hollande devrait essayer, lui qu'on accuse de pratiquer la méthode Coué. La fête de la musique. Mais oui, apparemment, elle fait encore recette. Le Dauphiné, ce soir, on fait la fête. Paris-Normandie, envoyez la musique. Alors dans le Parisien, Jack Lang revient sur la création de cette fête fin 1981. On est un peu entre le mythe et la nostalgie, parce que pour le bilan actuel, le journal oublie de nous parler de la dégradation de l'ambiance au fil des années, des sonos tapageuses qui ont peu à peu remplacé les musiciens amateurs. Non, la seule info pour cette année, d'après le Parisien, c'est que les sanisettes parisiennes seront ouvertes jusqu'à 1h du matin plutôt que 22h. Et c'est vrai que sans ça, la fête ne serait pas complète.
Le clin d'œil du jour. Alors là, je ferai l'impasse de nouveau sur le Parisien qui nous apprend l'installation à Montpellier d'une machine à laver pour animaux domestiques. Vous voyez, un lavomatique pour bêtes à poil. Non, c'est une blague. Non, je vous jure. Plus dépaysant, le chasseur français, ça c'est un peu plus intéressant, revisite ce mois-ci les superstitions des chasseurs. Et pas seulement l'idée qu'il ne faut surtout pas souhaiter une bonne chasse à un chasseur qui s'en va. Non, on apprend par exemple que tirer un animal blanc est présage de mort dans l'année. La preuve, Ceausescu, quelques mois avant sa chute, l'archiduc Rodolphe, fils de Sissi, juste avant son suicide, et François Ferdinand, quelques jours avant l'attentat de Sarajevo. Alors, c'est assez marrant parce que dans la chasse aux candidats pour les municipales, visiblement, la couleur a aussi son importance. Quand le FN affiche un candidat noir, ça ne passe pas inaperçu. Mais là, pas sûr que ce soit présage de mauvais résultats. Merci Natacha Polony.